Salut les fichous! Alors, petite vidéo pour vous présenter en fait notre boîte à pêche. Ouais, un petit peu un mélange de leurre avec lequel on pêche le plus souvent. On essaye, même si souvent on pêche avec les mêmes leurres, faut l'avouer quand même. C'est vrai, généralement quand on a nos petites préférences, on reste dessus. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Non, on va essayer justement d'autres choses. C'est ce qu'on s'est dit qu'on allait faire d'ailleurs cette saison. Davantage, ouais, on va essayer de travailler. Donc on a pêché l'année dernière, on a réussi à faire quelques sorties. On a appris quelques petites choses. Oui, on a fait du repérage un petit peu, voir avec selon les marées hautes, marées basses, aller voir les coefs, des petits coefs, des coefs assez importants, voir quand les roches elles se découvrent, pas mal, ça c'est intéressant aussi. On a vu qu'on pouvait faire du poisson à roches bien découvertes. Ouais, au descendant. Ils étaient bien cachés derrière. Ouais. Et donc c'est intéressant à faire. Donc plein de choses à étudier et à améliorer. Tout à fait. Et puis, Donc on insiste bien encore une fois sur le fait que nous sommes débutants. Hein, on se considère comme pêcheurs débutants et du coup on vous présente une boîte de pêche avec un mélange justement d'un peu de tout, de nos débuts. De nos débuts, tout simplement. On commence. Voilà. Qui prennent du poisson. On commence par du leurre souple. Alors le leurre souple, donc on a différentes formes de leurre souple. Ouais. Donc ils vont aller voilà, donc on a un petit leurre façon, on va dire un peu plus lançon quoi. Oui, voilà, ouais. Dans ce style-là. Oui. Et des leurres un peu plus courts, mais avec des formes un peu plus courantes, différentes et qui passent aussi bien selon la luminosité dans l'eau, tout ça, et ça prend du poisson. Donc ça qu'on appelle plus des shads en fait. C'est ça, plus du shad voilà. qu'on trouve un peu partout. Donc il faut avoir toujours dans sa boîte à pêche, ça peut être pratique. Voilà. Donc ça dépend aussi sur quelle zone on pêche, s'ils sont plus en train de chercher du petit poisson ou s'ils sont plus justement en train de vouloir se nourrir de l'hameçon, de petits poissons qu'il y a actuellement, du lançon, du petit maquereau, des choses comme ça. Donc là, faut essayer de trouver avec quoi ils se nourrissent. Et après, ça permet d'affiner ses leurres pour pêcher. Pour les shads, nous avons, pour commencer, de chez Delaland, le Neo Shad. Voilà. Donc, vous voyez, il a des petites fentes qui fait de belles vibrations, un beau paddle et un hameçon texan. Ouais, qui est bien pratique, c'est vrai que ça empêche vraiment franchement d'accrocher, on a pu en faire l'expérience, souvent avant on perdait beaucoup de leurre, maintenant avec ce système-là on perd beaucoup moins de leurre quand même. Texan et du coup il est adapté chez différentes marques, là c'est celui de chez Caperlin, donc on a une très belle tête plombée, si on voit bien là. Donc ça peut être sympa aussi. J'ai essayé, pas encore pris de poisson. Je pense que ça peut être, ça peut fonctionner fortement. Il a une très belle nage. Et puis bon mes petits chouchous, moi j'ai mes petits coups de cœur, donc ça va être voilà le Black Minnow de chez Fish. Ouais. Valeur sûre. Regardez, il a déjà combattu celui-ci. Et je sais pas si on voit bien là, hop. Donc il a souffert, il a même perdu un œil, comme vous pouvez voir. Donc celui-ci a déjà servi, a déjà fait ses preuves, testé et approuvé. Il y a pas du poisson, là on peut pas dire le contraire. Pas de souci. Donc dans un coloris naturel, on va le retrouver. Vous voyez là, la dernière sortie on a fait du lieu. Voilà. On était plus sur du flashy rose. Voilà. L'avantage chez Fish, ce qui est pas mal, c'est que différentes tailles, différentes têtes plombées. On a pêché aussi avec ce leurre-là et c'est ce qui nous a permis de faire du lieu justement sur la dernière vidéo. Il y a un Fire Hill de chez Delaland avec une tête coyote 60 grammes et ça prenait du poisson. Là-dessus c'est pareil, rien à dire. En faisant la technique de l'ascenseur, à chaque fois poisson. Donc ça c'était, ouais, toi t'as fait du poisson là-dessus. Moi j'ai fait du poisson là-dessus. Et moi du coup j'ai plus tapé donc, sur un montage que j'ai fait. Donc c'est la première fois que je fais ce montage.
Premier aussi, essai a été concluant parce que dès la première dérive, en fait, j'ai eu une tape et puis bah, ça s'est conclu par un lieu. Donc sur ce montage-là, hop, voilà. Donc ce qu'on appelle un teaser. Donc j'ai monté un aiguillon rose fluo en guise de teaser et on retrouve plus bas en fait le leurre qui a plus de queue, qui a vieilli, qui a pris un coup aussi un coup de vieille lors de la dernière pêche. Et du coup j'ai eu un petit souci sur ce montage, c'est que, alors il était comme ça, voilà, c'est qu'il a tendance à vriller. Donc vous voyez l'état du fluoro. Donc et ben voilà, j'en appelle à ceux qui sont un petit peu plus expérimentés que moi, enfin que nous. Voilà, pour savoir pourquoi en fait ce phénomène de vrille. Et voilà, il y a sûrement une raison, mais justement. Donc, je ne sais pas, c'était un premier essai. Et de temps en temps, j'ai même retrouvé l'aiguillon en fait complètement entouré autour du fil principal, quoi. Donc si vous pouvez m'éclaircir là-dessus, ça serait avec grand plaisir. Je vous remercie. Donc bon, ça, voilà. On va repartir du coup parce que tu étais parti sur les styles plutôt île, donc forme lançon. Un peu plus longue, un peu plus allongée. Plus allongée. Donc en petite taille comme ça, on a le X-Layer. Voilà, donc ça a priori c'est une valeur sûre. On n'a pas encore eu l'occasion de tester vraiment. Je pense qu'on va le tester, mais dans peu d'eau, dans des profondeurs 5 mètres à peu près, 5-6 mètres de profondeur, sur des petits coefficients, voir si ça permet de faire attaquer le poisson quand c'est un petit peu plus calme. Voilà, on va continuer. Le Speed Slim de chez Delaland. Donc là on est sur une tête 30 grammes. Voilà, 30 grammes. En moyenne, ouais, avec ça qu'on pêche. 30 grammes. Donc ça c'est une nouveauté 2021 de chez Delaland. Essayer prochainement. On n'a pas encore eu l'occasion de le pêcher. Pareil, alors je vais vous parler de mon petit chouchou aussi. Alors avec celui-là de chez Fish, le Black Hill. Donc là on est sur un système texan aussi. Et là celui-ci vous pouvez voir aussi, pareil. Il a du vécu, il a pris du poisson et c'est un bonheur, un bonheur à pêcher avec. Donc ça, de chez Fish, on a aussi, ça c'est dans les dernières sorties de chez Fish, donc c'est le Paddle Tail. Donc ça, très bon produit aussi. Et puis plus classique, et là pareil on va essayer dans les petites eaux et tout, vous voyez, d'aller chercher les barres, plus sur le bord on va dire. Oui, voilà. Là c'est du crazy aussi, de chez Fish. Donc voilà pour les deux styles de leurre qu'on utilise le plus souvent, nous. Voilà. Après voilà, ça regarde chacun, c'est vrai que chacun a ses petits chouchous. Nous on essaye justement de changer un peu, d'avoir un peu de tout, de manière à avoir, des fois on pense qu'on va faire du poisson avec certains leurres, on est sûr, et en fin de compte on s'aperçoit qu'avec d'autres leurres, on s'aborde, on ne sait pas pourquoi, mais ça prend du poisson. Et le principal c'est quand même de prendre du poisson quand on sort, pour se faire plaisir. Ne pas hésiter à changer, sortir des leurres, les mettre dans une boîte et puis changer toutes les temps de dérive, des choses comme ça. N'hésitez pas à changer vos leurres, parce que des fois l'attaque sur un leurre qu'on va un petit peu moins apprécier, et bien d'un seul coup, ça déclenche l'attaque et on n'aurait pas forcément cru à ce leurre-là, et en fin de compte, l'attaque est bien là, et ça prend du poisson. Donc n'hésitez pas à changer vos leurres régulièrement. Nous, c'est ce qu'on malheureusement on faisait pas assez avant, et c'est ce qu'on va se mettre à faire de plus en plus. De plus en plus. Voilà, en fait, chaque leurre va avoir une vibration, une animation différente, et jouer sur les couleurs. Ouais, le ciel, la couleur de l'eau, le ciel, la luminosité. L'animation aussi c'est important. Donc, pas hésiter à chercher, à varier en fait les leurres et la technique. Et puis les couleurs de leurre. Donc, voilà. Encore une fois, nous c'est notre expérience en tant que débutant. Justement, comme ça nous permet d'apprendre. À chaque sortie, on apprend sur différents leurres, qu'on se disait celui-là je le sors un peu moins parce que j'ai un peu moins confiance, alors que c'est psychologique, parce qu'en fin de compte on s'est aperçu que des fois on mettait le leurre à l'eau et paf, ça a déclenché l'attaque. Donc petite précision aussi sur les leurres
sur les leurres souples, coller les têtes sur les têtes plombées pour préserver en fait le corps qui reste bien accroché à la tête plombée, c'est important parce que des fois le moindre coup de gueule, hop, ça prend simplement la partie caoutchouc et hop, ça décolle complètement le corps de la tête. Et c'est dommage parce qu'on peut perdre du poisson par rapport à ça. Ça donc, ou abîmer davantage le leurre. Autre technique aussi un petit peu de leurre de jig. De jig, on va présenter les jigs. Donc voilà. Donc là, on a, dans la boîte de pêche, voilà, toujours à avoir aussi. Un peu différents coloris, parce que pareil, selon des fois ce qu'ils ont envie, n'hésitez pas à prendre un petit échantillon de tout coloris, du rose, du bleu, de l'argent. Tout fonctionne plus ou moins, mais ça dépend des moments. Donc ça. Un peu de leurre de surface aussi, quelques leurres de surface, même si on utilise un peu moins, nous c'est vrai qu'on n'a pas encore vraiment testé non plus. Donc à approfondir aussi, dès qu'on va pouvoir sortir. Et puis si on voit que voilà, il y a certaines chasses en surface on fait un peu du poisson aussi, ben on fera justement, on reviendra vers vous en présentant plusieurs leurres de surface et puis des choses avec lesquelles nous on a pris du poisson. Et voilà. Du popper. Voilà, des choses qui font des bonnes vibrations, c'est vrai que c'est important. Du bruit, voilà, faut que ça résonne et ça réveille. Donc ça permet de répondre un peu à différentes chasses, différents poissons. Au moment dans la journée aussi où des fois on a envie de changer un peu de pêche, on dit bon on a fait du leurre souple toute la matinée, cet après-midi on va faire un peu plus de leurre de surface ou des choses comme ça. Et puis ça varie aussi un petit peu les pêches, c'est sympa, et puis voilà. En parlant de multi-espèces de variations, on a aussi... n'hésitez pas à avoir dans votre boîte à pêche quelques plumes pour logiquement du macro, mais selon les coloris qui déclenchent aussi le rouge, on a fait du bar avec du rouge. Et ce qui est amusant, ça peut amuser aussi les enfants, les femmes qui sont des fois avec nous à bord. Un peu d'échantillons de couleurs de plumes, voilà, du blanc, du rouge, multicouleurs, des choses comme ça. Et ça prend du poisson. C'est essentiel quoi. C'est essentiel et puis ça sauve la bredouille des fois. Hop, si malheureusement on n'a pas fait de poisson, et bon, on finit la journée en faisant un peu de macro. Et c'est toujours sympa de manger 2-3 macros au barbecue. Voilà. On a déjà fait ça. On a déjà fait ça, c'est sympa. C'est ça aussi la pêche. Voilà, c'est ça que nous on recherche dans la pêche, c'est aussi le côté. Passer du bon temps, finir la journée, on rince le bateau et puis le soir voilà, on se met à table avec 2-3 macros et puis c'est sympa, la famille est avec nous et puis voilà, on passe un bon moment et ça fait une très bonne journée du matin jusqu'au soir et voilà quoi. Une belle longue journée mais que du bonheur. Voilà, que du bonheur. Donc ça, la mitraillette, on la monte, on finit sur la mitraillette alors sur le corps de ligne, donc une mitraillette, un plomboir que vous mettez au bout du corps de ligne avec un petit émerillon. Comme ceci. Un émerillon pas trop petit parce qu'il y a quand même de la résistance par moment sur la mitraillette. Vous pouvez vite avoir déjà un bar ou un lieu, donc avec un poids quand même déjà assez important. Mais aussi 3-4 macros de bonne taille qui... Jusqu'à 5 Jusqu'à 5 qui peuvent faire quand même un certain poids, donc il faut que l'émerillon puisse aussi soutenir tout ça, quoi. Donc ça... Un peu de turlute aussi, très important. Alors là, pareil, on s'amuse super bien pour le calamar. Tout ce qui est sèche, encorné, tout ça, quand c'est la saison, pareil, voilà, un petit moment de détente. Quand vous êtes sûr que dans le coin il y a de l'encorné, n'hésitez pas, hop. Différentes couleurs, différentes tailles. Voilà, prévoyez une bassine à bord, c'est plus pratique. Et puis n'hésitez pas à faire bien cracher parce que sinon le bateau il aime pas trop. Ouais, alors ça, c'est vrai que c'est un peu la hantise. C'est une pêche qui est sympa, mais il faut protéger le bateau, bien se préparer parce que si vous mettez l'encorné à bord et qu'il n'a pas craché l'encre, je pense que vous ne pêcherez jamais l'encorné, c'est clair. Vous allez avoir de l'encre tout le bateau. Et voilà, ça va être une catastrophe, voilà, mais sinon, c'est sympa aussi, c'est autre chose aussi, c'est pareil, c'est succulent aussi. Donc ça fait partie des choses qu'il faut absolument avoir dans sa boîte à pêche pour s'amuser, prendre du plaisir aussi de pêcher autre chose que le bar, voilà. Un petit peu de ténia aussi. Donc c'est pareil, multi-espèces. Voilà. Donc là vous avez une petite présentation, vous voyez derrière, je vais m'approcher de la caméra.
Voilà. Donc avec un petit appât vivant. Pareil, on a essayé rapidement. Rapidement, oui, c'est vrai que on n'a pas disons que l'année dernière, avec le confinement, on n'a pas trop pêché aussi, je pense que comme beaucoup d'entre nous. Donc cette année, si ça se détend d'ici peu de temps, je pense que voilà, on va pouvoir se permettre de faire des meilleures pêches, des plus longues pêches, et d'essayer justement un peu tout ce qu'on vient de vous présenter sur une journée ou plusieurs jours, mais qu'on puisse vraiment pêcher et non plus les petites marées de 4-5 heures, et voilà, qu'on puisse vraiment profiter du matin jusqu'au soir, comme on l'a dit tout à l'heure. Faire de belles journées. Faire de belles journées pour pouvoir essayer un peu de tout et pareil, prendre du plaisir, s'amuser et puis sortir un peu de poisson parce que c'est quand même le but. Il faut avoir dans sa boîte à pêche pour débutants, on en revient toujours au même. Nous voilà, c'est ça, c'est un petit peu un mélange de tout, mais qui prend du poisson et puis avec lequel on aime bien pêcher. Donc voilà, il suffit pas d'en avoir des tonnes, mais faites-vous plaisir et puis n'hésitez pas à faire un mélange. Et pas rester forcément figé sur les mêmes leurres ou sur les mêmes marques. Ou voilà, n'hésitez pas à avoir un peu de tout. Et puis ça permettra des fois de sauver la bredouille. Et puis, de varier les plaisirs. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ça. Et je voulais aussi vous parler du coup des cannes. Donc des cannes que j'utilise. Là, j'en ai essentiellement 3 pour le moment. Donc, hop, la première. Voilà, donc ça, première canne. Donc c'est une canne de chez Shimano. Donc celle-ci, en fait, elle a une forte résistance. Et celle-ci, on va plus l'utiliser en fait pour la pêche mitraillette. Pêche mitraillette. Hop, ok. Donc la canne suivante est ma première pour pêcher au leurre. Donc là c'est pareil, je suis toujours sur une Shimano en 2,40. C'est la Vengers. Et avec un Shimano Katana en 4000 dessus. Donc voilà, on pêche avec des leurres de multi-grammage, on va dire, pas trop... assez lourd parce que elle a une forte puissance. Donc là on va être plus sur du leurre avec des têtes plombées. On est sur au moins 40 grammes en fait pour bien sentir le leurre. Donc là ça va être de la pêche sur épave, mais aussi au lieu. La dernière fois c'est celle-ci que j'ai utilisée en fait pour les lieux. Donc elle encaisse bien et voilà. Donc j'ai fait la saison dernière avec celle-ci. Voilà, des cannes avec des prix très intéressants, on va dire, c'est pas des budgets très... Là on est sur un budget entre 100 et 150 euros quoi. L'ensemble, ouais. Donc ça, et du coup ce dont on s'est aperçu par rapport à cette saison passée, oui. C'est qu'on avait du mal en fait à sentir justement nos leurres, à trouver le fond, voilà. par exemple. Et du coup on avait donc on s'est rendu compte qu'on avait des cannes à trop forte résistance. Oui. Et on sentait pas suffisamment les tapes ou des choses comme ça. Et donc on est passé... Donc sur du grammage un peu et une résistance du coup plus faible. Donc là je suis sur la Elysium 500 en 2,10 m de chez Decathlon du coup. Là vous voyez au niveau du grammage on est sur du 10-40 et dessus j'ai monté un moulinet, un Fuego de chez Daiwa en 3000. Ça fait un bel ensemble. Donc ça fait un bel ensemble. Très léger, très agréable. Fatigue pas avec parce qu'une journée en mer c'est aussi la canne à bout de bras pratiquement pendant 6-7 heures, 7-8 heures. Voilà, faire des mouvements voilà, répétés. Faut pas prendre du matériel trop lourd sinon au bout d'un moment c'est fatigant. Donc avec du matériel comme ça, franchement nickel. Ça, donc du coup ça a été flagrant. Sur du leurre où on va descendre là, avec les petites têtes plombées, on va réussir à sentir davantage notre leurre et du coup à faire une animation qui va être meilleure. Notamment on a réduit aussi les diamètres de tresse et du fluoro. Donc le fluoro c'est pareil à retrouver dans la boîte à pêche, c'est important d'en
avoir plusieurs. Moi j'ai différentes tailles, c'est vrai qu'on On utilise à peu près voilà, faut en avoir plusieurs selon ce que l'on pêche. Donc voilà, ça fait des ensembles qui sont légers et où là vraiment la moindre tape, la moindre vibration, le leurre vous le sentez à merveille et ça vous permet d'avoir une animation de leurre et de voir entre guillemets, de sentir ce que vous faites dans l'eau. Et là souvent l'attaque est beaucoup plus rapide et voilà, vous déclenchez vraiment les attaques de poissons. Donc voilà, en fait, ce qu'on partage aujourd'hui avec vous, c'est notre expérience actuelle. Tout à fait. Peut-être que ça va évoluer, peut-être que voilà, on va changer. Oui, au fur et à mesure, justement, je pense qu'on va réinvestir dans des cannes, justement. C'était en 2,10 m, tu me disais tout à l'heure. 2,10 m et du coup, et là, on va passer en 2,40 m. Voilà, pour l'animation, pour avoir une animation un peu plus ample. Même pour le lancer, voilà, pour gagner quelques mètres de lancer. 2,40 m, c'est une bonne taille pour le leurre, comme ça, voilà, en bateau, c'est très bien. C'est très bien. Donc voilà, donc on vous a présenté aujourd'hui tout ça. Donc on reviendra vers vous après une sortie de pêche prochainement, j'espère. Ouais. Dès qu'on a le droit de sortir, parce que nous on est coincés. Si vous avez aimé la vidéo, surtout, n'hésitez pas, le petit pouce bleu. Voilà. Les commentaires justement pour voir les petits problèmes d'emmêlage. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Voilà, à nous dire ce qui vous a plu et puis peut-être nous donner des conseils aussi. Tiens, il vous manque telle heure. Sur ce que vous aussi vous pêchez. Voilà ce que vous utilisez. Et c'est un partage. C'est un échange, voilà. Et c'est le but aujourd'hui. Donc voilà pour la présentation de notre matériel. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, nous laisser un petit pouce bleu. Et puis on vous dit à très bientôt. Allez, Fiche à vous. Fiche à vous.